Emmanuel Kant. Artiste, écrivain, philosophe, 1724-1804. Le sublime touche, le beau charme. Ce tribunal que l'homme sent en lui est la conscience. Une lecture amusante est aussi utile à la santé que l'exercice du corps. Si tu te fais ver de terre, ne te surprends pas si on t'écrase avec le pied. Dieu n'est pas une substance extérieure, mais une relation morale en nous. L'amitié est l'union de deux personnes liées par un amour et un respect égaux et réciproques. L'homme est un animal qui, du moment où il vit parmi d'autres individus de son espèce, a besoin d'un maître. Or ce maître, à son tour, est tout comme lui un animal qui a besoin d'un maître. La notion de Dieu devrait remplir l'homme de respect, et par conséquent il devrait en faire usage rarement et jamais à la légère. Si l'émotion est une ivresse, la passion est une maladie qui résiste à tous les moyens thérapeutiques, c'est un enchantement qui exclut l'amélioration morale. Agis de telle sorte que tu traites l'humanité, aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre, toujours en même temps, comme une fin, jamais simplement comme un moyen. On ne s'éprend que de l'apparence, mais on aime la vérité. Tu dois, dont tu peux. Une volonté libre et une volonté soumise à des lois morales sont une seule et même chose. L'ingratitude est l'essence de la bassesse. La raison pure est pratique par elle seule et donne à l'homme une loi universelle, que nous nommons la loi morale. L'autonomie de la volonté est le principe unique de toutes les lois morales, et des devoirs qui y sont conformes. La plupart des hommes utilisent leur connaissance uniquement sous la direction des autres, parce qu'ils n'ont pas le courage de penser de manière indépendante en utilisant leur propre capacité de raisonnement. Il faut de l'audace intellectuelle pour découvrir la vérité. Celui qui est passionnément amoureux devient inévitablement aveugle aux défauts de l'objet aimé, bien qu'en général, il recouvre la vue 8 jours après le mariage. L'amour de soi, pris comme principe de toutes nos maximes, est la source de tout mal. Chronologiquement, aucune connaissance ne précède en nous l'expérience, et c'est avec elle que tout commence. La science ne peut prouver que Dieu n'existe pas, car il y a quelque chose qui lui échappe par nature. L'homme a été taillé dans un bois si tordu, qu'il est douteux qu'on n'en puisse jamais tirer quelque chose de tout à fait droit. Le contraire de la vérité est la fausseté. Quand elle est tenue pour vérité, elle se nomme erreur. La patience est la force des faibles, l'impatience est la faiblesse des forts. Règle du bonheur. Quelque chose à faire, quelqu'un à aimer, quelque chose à espérer. La possession du pouvoir corrompt inévitablement la raison. L'homme n'était pas destiné à faire partie d'un troupeau, comme un animal domestique, mais d'une ruche comme les abeilles. La femme est comme une coupe d'argent, où nous déposons nos fruits d'or. Penserions-nous beaucoup, et penserions-nous bien, si nous ne pensions pas pour ainsi dire avec d'autres? Nous ne connaissons a priori des choses que ce que nous y mettons nous-mêmes. Une proposition incorrecte est forcément fausse, mais une proposition correcte n'est pas forcément vraie. Agis comme si la maxime de ton action devait être érigée par ta volonté en loi universelle de la nature. Le devoir est la nécessité d'accomplir une action par respect pour la loi. Des pensées sans contenu sont vides, des intuitions sans concept, aveugles. L'espace et le temps sont le cadre dans lequel l'esprit est contraint de construire son expérience de la réalité. La maturité, c'est avoir le courage d'utiliser sa propre intelligence. On ne peut démontrer l'existence de Dieu, mais on ne peut s'empêcher de procéder suivant le principe de cette idée, et d'accepter les devoirs, comme des commandements divins. Le genre humain a toujours été en progrès, et continuera toujours de l'être à l'avenir, ce qui ouvre une perspective à perte de vue dans le temps.
Les deux grands diviseurs sont la religion et la langue. Le devoir de l'homme est de s'améliorer, cultiver son esprit, et, quand il se retrouve égaré, pour appliquer la loi morale sur lui-même. Dans les ténèbres, l'imagination travaille plus activement qu'en pleine lumière. Un mensonge est un mensonge, et en soi intrinsèquement mauvais, qu'il soit dit, avec de bonnes ou de mauvaises intentions. En droit, un homme est coupable, lorsqu'il viole les droits d'autrui. En éthique, il est coupable s'il ne pense qu'à le faire. L'art est une intention sans but. La vie est un jeu continuel de plaisir et de peine. La morale n'est pas proprement la doctrine de la façon dont nous pouvons nous rendre heureux, mais comment nous pouvons nous rendre dignes du bonheur. La vie n'a de valeur que par rapport à l'usage qu'on en fait. Le droit est l'ensemble des conditions qui permettent à la liberté de chacun de s'accorder à la liberté de tous. L'apparence requiert art et finesse, la vérité, calme et simplicité. On mesure l'intelligence d'un individu à la quantité d'incertitudes qu'il est capable de supporter. Le ridicule est qu'on cultive l'apparence à l'encontre d'autrui, jusqu'à s'imaginer qu'elle est vérité. Par le mariage, la femme devient libre. Par lui, l'homme perd sa liberté. Le travail est l'activité vitale propre au travailleur, l'expression personnelle de sa vie. La morale n'est donc pas à proprement parler la doctrine qui nous enseigne comment nous devons nous rendre heureux, mais comment nous devons nous rendre dignes du bonheur. La religion sans la conscience morale n'est qu'un culte superstitieux. Le bonheur est un idéal de l'imagination, et non de la raison. Deux choses remplissent mon esprit d'une admiration et d'un respect incessant, le ciel étoilé au-dessus de moi, et la loi morale en moi. On ne peut apprendre la philosophie, on ne peut qu'apprendre à philosopher. La musique est la langue des émotions.